Oui, c'est toujours sur le champ du handicap, évidemment. Moi, je voulais intervenir sur la question des AESH, les accompagnements d'élèves en situation de handicap. Sylvie, Catherine, Véronique, Karine, Anne-Laure, Patrice, Tanguy, tellement d'engagement humain et professionnel, de savoir-faire, de bienveillance, de compétences, d'humanité, avec des qualifications pour faire progresser et permettre l'inclusion scolaire et la réussite d'enfants porteurs de handicap. Tellement de professionnalisme, d'investissement dans la vie de mon collège. Je travaille avec bonheur à leur côté, ces AESH, au collège Pierre Mendès France de Morlaix, depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, notre équipe d'AVS puis d'AESH témoigne d'ailleurs d'une rare stabilité pour un métier pourtant exigeant et difficile, mal payé. Quasiment jamais d'absents, toujours volontaires pour participer à la vie du collège, aller au-devant des besoins pédagogiques des élèves, communiquer avec les parents, les enseignants, la direction, la vie scolaire. C'est comme ça partout, dans tous les collèges finistériens. Ce sont des personnes et des fonctions extrêmement précieuses, devenues indispensables à la vie de nos établissements. Ce sont des membres à part entière de nos équipes éducatives. C'est le cas également dans le premier degré, évidemment. Nationalement, la situation est plus compliquée. Entre 2020 et 2023, pointait un syndicat, la CFDT, pour ne pas le nommer, un tiers des AESH auraient démissionné. Il faut dire, le salaire est très mince, 850 € net en moyenne, 1 000 € par mois après 18 ans d'ancienneté, pour certains. Des salaires qui permettent donc difficilement de finir le mois quand on vit seul avec ses enfants. Et il faut rappeler que cette profession est majoritairement féminine. Que plusieurs AESH sont par ailleurs eux-mêmes en situation de handicap ou ont des problèmes de santé. Cette stabilité dans l'emploi, malgré ces faibles salaires, témoigne néanmoins du sens que ces professionnels donnent à leur métier et de la satisfaction qu'ils ont de l'exercer, malgré tout, grâce à sa dimension humaine, eux qui sont pleinement impliqués dans leur mission. Ces maigres salaires pour un accompagnement de 24 heures semaine, 62% d'un temps plein, et l'explosion des besoins suite à des évaluations plus systématiques sur les difficultés et les handicaps des enfants, font que cette année, il manque 50 000 élèves porteurs de handicap, non pas d'AESH, à la rentrée 2025-2026 pour faire face à leurs besoins. Or, on le sait, les AESH sont les piliers d'une école de plus en plus inclusive pour les élèves porteurs de handicap. Dans le Finistère, le nombre total d'élèves scolarisés dans un établissement scolaire porteur de handicap a beaucoup augmenté entre 2014 et 2023, bien plus qu'au niveau régional, plus 66% contre plus 53% au niveau de la Bretagne. Et nationalement, en 20 ans, depuis la loi Chirac de 2005, le nombre d'élèves en situation de handicap et à besoins particuliers dans l'école a triplé. Alors, la mission des AESH réclame, pour être exercée, beaucoup de disponibilité, d'écoute, mais aussi de finesse, de doigté, de diplomatie, de psychologie, d'esprit d'adaptation aux exigences et attentes des professeurs, comme aux particularités des élèves. Il faut rappeler que les AESH peuvent avoir un suivi de 3, 4 élèves par semaine, parfois même jusqu'à 10. Dans ces conditions, nous sommes consternés et scandalisés que la proposition de loi pour intégrer les AESH dans la fonction publique, avec un temps de travail normal inférieur à la durée légale de 1 607 heures, n'ait pas été retenue au Sénat en janvier dernier, suite au refus de la majorité de droite au Sénat d'intégrer ce progrès social. La droite sénatoriale, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale, a fait le choix du mépris par rapport aux attentes légitimes des 145 000 AESH du territoire national, 4 000 en Bretagne, 1 000 dans le Finistère. Marie-Pierre Monnier, signataire de cette proposition de loi, s'était exprimée au Sénat « L'école inclusive est au bord de l'implosion. Il y a urgence ». Son texte proposait de créer un corps de fonctionnaires de l'État de catégorie B pour les AESH, impliquant notamment une formation théorique et une rémunération sur la base d'un temps plein. Le coût de cette mesure a été évalué à 4,3 milliards d'euros par le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Ce coût a été avancé pour justifier ce rejet, malgré les protestations de la gauche. Ce refus de fonctionnariser les AESH, cette volonté de les
cantonnés dans le précariat n'est pas admissible quand on connaît, sur le terrain, le caractère absolument indispensable de leur rôle pour l'inclusion des élèves et le fonctionnement de l'école. De plus en plus, avec les PIAL, les AESH peuvent être d'ailleurs sur plusieurs services, dans plusieurs établissements, et peuvent être mutés au cours même de l'année d'un établissement à l'autre entre échanger d'élèves. En Ille-et-Vilaine, on a même vu le rectorat prétendre pouvoir les affecter à 50 km de leur établissement d'origine et de leur lieu de vie. Cela malgré les maigres salaires. Citons aussi le scandale qu'il y a à déléguer aux communes le soin de payer les AESH dans le premier degré sur les temps méridiens du midi. Nous attendons beaucoup de la Conférence nationale du handicap qui commence avec des comités de pilotage cette semaine même et qui va durer plusieurs mois pour une amélioration véritable du statut des AESH. Car l'école inclusive ne peut reposer sur la précarisation durable de près de 150 000 agents. Rappelons que les AESH, c'est le deuxième métier de l'éducation nationale désormais. Leur qualification, la pénibilité du métier, leur expérience, leur professionnalisme doivent être reconnus à leur juste mesure. Le handicap est présenté comme la priorité du mandat au conseil départemental. Nous avons les compétences pour accompagner les enfants et les adolescents. Nous devons collectivement nous mobiliser pour consolider ce maillon incontournable d'une société inclusive. Merci.